Et salut tout le monde les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans une vidéo où aujourd'hui je vais m'expliquer sur les lois du coronavirus. LOL, alors c'est une vidéo un petit peu particulière, c'est vrai, parce que normalement je fais pas vraiment ça sur Bourg-Motins. Vous savez que normalement c'est plus décidé aux événements automobiles, genre caisse à savon, Monster Jam, etc. Voilà, ce qu'il faut savoir c'est que là déjà... on va plus parler de caisse à savon, Monster Jam et de la toute nouvelle série F2 qui devrait bientôt arriver. Du coup, c'est parti. Je vais commencer par le moins intéressant, qui a pas vraiment de problème, la caisse à savon, parce que c'est le premier truc qu'on a démarré sur cette chaîne. Donc, je vais parler de ça. Il y aura ensuite du plus important. Voilà, je vais parler de la F2 avant. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que la caisse à savon, j'ai pas eu vraiment d'informations. Apparemment, il n'y a pas de décalage au niveau des courses. Pour l'instant, il y a juste eu un décalage pour l'instant prévu pour le contrôle des véhicules. Alors, le contrôle des véhicules, c'est juste pour avoir la licence à l'année. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que pendant les 3 courses qu'on a faites, on avait une licence à la journée. Donc, on pouvait pas gagner de points pour le championnat de France. Là, on va faire la licence à l'année. Donc, on pourra gagner des championnats pour gagner des points pour peut-être se qualifier en championnat de France. Bon bref, on verra ça. Et là c'est complètement différent en fait, parce que voilà, on va pouvoir peut-être faire le championnat de France. Moi j'ai pas changé de caisse. Ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai quelques amis, 3 sur 4 de mes amis ont changé de véhicule, à part moi du coup. Enfin, moi, du coup, j'ai dit, tant que je passe pas au championnat de France, je garde ça. Et puis, vu que j'ai un peu laminé ceux de ma catégorie l'année dernière, bah voilà, je vais rester pour l'instant avec lui et on verra pour 2021. Voilà, donc, pour la caisse à savon, pas de programme, pas de changement, rien. Donc, je trouve ça parfait. Donc, pour la caisse à savon, ça commence mi-mai. Ce qu'il faut savoir, c'est que la F1... je vais pas parler de Monster Jam tout de suite. Pardon. La F1, ils ont arrêté le Grand Prix d'Australie et ils devraient reprendre une saison fin mai. Donc moi je dirais, si on met la caisse à savon à peu près, vu que c'est mi-mai, je dirais il n'y a pas de problème pour la saison de caisse à savon. Donc voilà. Donc pas de problème à se faire pour l'instant sur la caisse à savon. Donc on est tranquille. On va parler maintenant de la Formule 2. Alors je sais que vous avez eu pas d'informations, mais oui, j'ai lancé un championnat avec VRC qui s'appelle la F2. Donc voilà, il y a plusieurs équipes. Au total, on est 12 écuries pour 24 pilotes, donc on est vraiment content. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a investi beaucoup dans ce projet, car c'était la première fois qu'ils le faisaient. Pour ceux qui ne savent pas, VRC c'est Virtual Racing Community. Ils ont fait de la F1, de la V8 Supercar et de la DTM. Ils font parfois des shows bonus avec des formules électriques et anciennes F1. Là, on s'est dit, bah pourquoi pas faire de la Formule 2. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y avait 8 manches en tout. Il y a, alors la première c'est Bahreïn, la deuxième Imola, troisième Monaco, quatrième France, cinquième Angleterre, sixième Autriche, septième Allemagne et la huitième c'est au Japon. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que déjà, les 2 premières courses du calendrier n'ont aucun souci, parce qu'elles n'ont pas été touchées par le coronavirus, tout simplement. Donc, Imola, c'est bon. Monaco, on n'est pas sûr, donc non. La France, bah pas du tout. Angleterre, je crois avoir regardé sur ma carte pour le coronavirus, je crois qu'ils sont touchés. L'Autriche, je crois aussi. L'Allemagne aussi. Et le Japon, faut que je vous explique pour le Japon. Alors, pour les 2 premières, c'est bon, pas de cas de coronavirus malheureusement, donc malheureusement non, je suis con. Donc justement c'est bien qu'il n'y ait pas de cas de coronavirus. Après, voilà, je sais pas. Alors Autriche, je vous ai peut-être dit des bêtises, peut-être qu'en Autriche il n'y en a pas, mais voilà, 8 épreuves et on s'en retrouve à peut-être à 3 ou 4 ou même 5, donc c'est pas beaucoup. Donc voilà. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que je me suis renseigné pour le Japon. Alors pourquoi je vais me renseigner aussi pour l'Autriche, etc. Mais ce serait bien quand même d'avoir quelques épreuves
environ. On peut pas tout décaler parce que malheureusement le calendrier a été déjà fait. Mais voilà. Alors, pour le Japon, je vais me renseigner au niveau des Jeux Olympiques. Pourquoi? Bah parce que les Jeux Olympiques d'été cette année se passent à Tokyo. Donc du coup, je verrai ça. Donc si je vois que les Jeux Olympiques ne sont pas décalés, rien, c'est bon. Si je vois qu'ils sont décalés, etc., bah, le Grand Prix de Japon ne se fera pas. Alors, j'ai regardé un peu quelques informations déjà, je me suis renseigné avant de vous dire. Oh, waouh, billard, non je rigole, je commente un petit peu parfois. Normalement, ils veulent pas déplacer le Jeux Olympiques, et c'est là où je me suis dit, ce serait con quand même qu'il y ait des cas de coronavirus qui veulent pas le déplacer, et que si nous on fait le Japon, bah on chope le coronavirus. Donc je vais me renseigner sur le nombre de cas de Covid-19, pardon, là-bas. Et puis si je vois que c'est inférieur à environ 1000 ou 700, on le fait. Je dirais plus inférieur à 700, mais à mon avis, vu que c'est près de la Chine, j'ai peur. Voilà, donc ça veut dire qu'on n'aura que 2 épreuves en F2, comme quoi le titre pourra vraiment se jouer. Là ça va être tendu je pense, s'il y en a 2, mais voilà. Donc voilà, normalement, après pour l'Autriche, je me suis pas renseigné encore. Je vous dirai des informations plus tard, normalement je referai une vidéo, voilà. Donc ce qu'il faut savoir, voilà. Donc après la F2, là pour l'instant, il n'y a que 2 manches prévues. Hein. Donc voilà, toutes les équipes sont là, à part une, malheureusement. Voilà, c'est Vodafone Racing Team. Pourquoi? Bah parce que un des membres a chopé le coronavirus, donc Vodafone Racing Team ne sera pas dans le calendrier pour l'instant. Et normalement, Vodafone Racing Team ne sera pas dans la F2. Donc on est plus que 22 là, pour l'instant, dans le championnat. Donc on verra ça. Non mais bref, ça devient n'importe quoi hein, en fait, hein, ce coronavirus là, c'est juste incroyable. Mais bon bref, donc ensuite je vais vous dire quelque chose à propos de la Formule 2. Ce qu'il faut savoir, c'est que si on n'a que 2 ou 3 épreuves ou 4 avec l'Autriche, etc. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'Autriche et le Japon, c'est les seuls qui peuvent être dans le calendrier parce qu'elles sont peut-être pas touchées, etc. Mais je crois que l'Autriche, elle n'y sera pas. Voilà, désolé, mais c'est comme ça. Je peux rien faire, je ne suis pas le Covid-19. Ensuite, ce que j'ai dit, c'est que s'il y a 3 ou 4 épreuves, j'ai dit que je remplacerai les courses. Donc voilà, normalement il y en a 8 si on fait la moitié. J'ai dit il y aurait peut-être un nouveau championnat avec 10 épreuves dans un cadre, etc. Donc j'ai dit, vu qu'on a fait un Dakar en 2019, avec mon école bien sûr, et là en 2019 on fait la F2, je me suis dit pourquoi pas prendre les 10 meilleurs du Dakar et les 10 meilleurs de la Formule 2, donc à voir, et faire un championnat comme ça, avec 10 épreuves pour se partager un titre. Alors j'ai dit, faut que déjà la vague de Covid-19 soit terminée, donc à vrai dire en septembre ou octobre, parce qu'en F1 ils mettent fin mai, donc voilà, je dirais ça, septembre, octobre. Et le seul indice que je peux vous montrer, c'est ça ressemble au Hama Supercross. Pour ceux qui ne savent pas, le Hama Supercross, c'est des courses de motocross en stade, voilà. Donc vous pouvez me donner des idées, voilà, me dire oh mais ça pourrait être pas mal de faire ci, ça pourrait être pas mal de faire ça, etc. Donc voilà. Maintenant, voilà, j'en ai terminé avec la F2, je peux pas vous dire plus pour l'instant. Mais je vais parler du plus sérieux, le Monster Jam. Alors le Monster Jam, c'est un autre truc. C'est-à-dire que pour la caisse à savon, on peut techniquement mettre mettre d'autres dates pour les courses. Live 2, malheureusement, on peut pas parce que voilà, il y a plusieurs courses sur les circuits, donc non, on peut pas du tout. Mais sur le Monster Jam, c'est entre les deux en fait, j'ai envie de dire. On peut déplacer les événements, mais vu qu'il y a beaucoup de choses dans nos séries à nous, et ben à mon avis ça va être un petit peu compliqué. Pourquoi? Bah parce que déjà je vous rappelle que si vous suivez souvent cette chaîne, bah on a fait une qualification pour les mutants World Final.
qui doit être la semaine prochaine. Et du coup voilà, ça tombe bien parce que vu que toutes les compétitions sportives ont été annulées, etc., les compétitions bien sûr, c'est terminé. Le Monster Jam, ils ont dit ouais mais on va remplacer les dates, etc. Le save incroyable, mais ouais du coup c'est pas ouf non plus. Ah d'accord. Mais attends, du coup j'ai été perdu. Qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, donc on peut remplacer les shows de Monster Jam, mais ce que je veux dire par là, c'est que vu qu'il y a beaucoup de World Final cette année, ça va être un petit peu compliqué. C'est-à-dire que déjà il y a les Mutants World Final qui se passent à Orlando la semaine prochaine, il y a les World Final en mai, il y a quoi de prévu? Les SMRA World Final, les NAMT, ils ont dit Inferno World Final, Mega Ice. Attends, comment ils appellent pour la série Ice? Parce que oui, il y a les Fire and Ice. Donc beaucoup trop de World Final, et je pense que malheureusement il y aura certaines World Final qui seront annulées, même des shows bonus, parce que pour ceux qui ne savent pas, la série 1 et la série 2, enfin nous la série 3 on a déjà terminé vu qu'on a un événement en moins, donc le dernier événement s'est passé la semaine dernière, donc on était tranquille. Mais eux c'est ce week-end, alors je sais pas d'ailleurs s'ils l'ont fait ou pas, mais je crois que oui, je crois qu'ils le font, donc normalement ils sont tranquilles, ils ont fait tous leurs événements, donc voilà. Nous on a Knoxville, donc là à la fin du mois de mars, donc etc. Donc on pourra pas vraiment faire. Mais ce que je veux dire c'est que le Monster Jam il est entre la caisse à savon et entre la F2. Tu vois la F2 on peut pas faire parce qu'il y a plusieurs courses etc. Mais la caisse à savon on peut parce qu'on peut enlever les dates, voilà il n'y a pas trop de courses. Mais nous c'est qu'il y a vraiment beaucoup trop de shows, beaucoup trop de World Final, donc à mon avis on va devoir enlever des shows, etc. Alors déjà je dirais que si ça reprend fin mai comme la Formule 1 et etc. Attention, waouh, Big Air de Tom Leduc incroyable. Ça reste dans l'histoire quand même, ce truc incroyable. Mais ouais, ce que je veux dire par là, c'est que à mon avis, il y a moyen que en fait les Mutant World Final soient arrêtés. Donc pas de Mutant World Final cette année. Les vrais World Final, oui. Après Inferno et Mega Iced, je dirais dans l'été. Après comment, je sais pas, 1 ou 2 semaines après. Les SMRA World Final, il n'y a pas de problème parce que voilà, on a des World Final qui se passent à Orlando, on a des Inferno et Mega Iced Final qui se passe à Las Vegas. Eux, SMRA, ils ont préféré faire leur finale à Los Angeles. C'est très drôle, c'est les seules finales qui se passent à Los Angeles au lieu de Orlando et Las Vegas. Ensuite, voilà, il y a les NAMT aussi World Final. Alors NAMT, normalement, la série se fait en été. Donc je dirais que les World Final seraient programmés pour fin septembre, début octobre. Donc là, jusqu'à là, pas de problème. Mais je dirais que pour les Inferno, Mega Iced et Mutant World Final, il y a vraiment un problème. Parce que, voilà, sans oublier le All-Star Challenge, je dirais, voilà. Mais à mon avis, il y a un putain de programme à faire. Donc voilà, pour moi déjà, les Mutant World Final, elles sont enlevées direct. Parce que si ça reprend fin mai, il y a les World Final. Et à mon avis, non, ils vont jamais vouloir les remettre. Donc voilà, Inferno et Mega Iced, ce serait bien de les faire dans l'été pendant la série NAMT. Au moins, NAMT, ils reviennent mi-septembre pour les World Final. Et pour le All-Star Challenge en octobre, ils sont tranquilles, voilà. Donc ouais, il y a un gros calendrier à faire en Monster Jam, surtout avec les shows bonus qui seront rattrapés. Mais bon, bref, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à t'abonner, à lâcher un like, à commenter pour me dire ce que tu penses de la caisse à savon, de la Formule 2 et du Monster Jam. Donne-nous des informations et on se laisse sur ce Wix de Ryan Anderson. Salut!